Salut mes petits moldus et bienvenue dans ce tout premier top 7. Comme annoncé dans la FAQ, vous allez enfin savoir quels sont mes 7 personnages préférés dans la saga Harry Potter. Nous allons commencer du 7ème jusqu'à mon préféré. Au passage, merci beaucoup pour les 4000 abonnés, nous sommes chaque jour de plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. Mais trêve de bavardage, on va pas attendre plus longtemps, on va se retrouver avec le 7ème personnage. Hagrid est un personnage qui tient vraiment une place particulière dans la saga. Il est celui qui emporta Harry jusqu'à Private Drive et qui l'accompagna pour partir de la maison dans la dernière aventure. Tout un symbole. Et j'apprécie beaucoup ce personnage pour la sympathie qu'il dégage. Hagrid est un ami sur qui l'on peut compter. Il est un renfort de poids en toutes circonstances et une âme innocente, cachée sous une apparence de brute. J'aime aussi le fait que toute sa vie n'ait pas été toute rose, notamment avec son renvoi injuste du monde des sorciers, mais qu'il ait réussi à trouver un équilibre, à faire sa vie grâce à Albus en devenant le garde-chasse de Poudlard. C'est une personne simple, bienveillante. Je regrette juste un peu trop sa tendance à se laisser faire, mais c'est ce qui forge aussi le parallèle de ce colosse au cœur d'or. Plus d'une fois, il sera un refuge pour notre trio à Poudlard. Les visites à Hagrid pour trouver conseil, soutien. Il fait sa vie en prenant soin de ses animaux. Il est un soldat du bien, fidèle à ceux qui lui ont tendu la main. Une belle âme qui ne pouvait que me plaire. Hagrid m'a appris à ne pas juger quelqu'un sur son apparence, mais à apprendre à le connaître. Car derrière un géant peut se cacher une personnalité fragile, simple et adorable, qui n'a pas pour autant renié toute sa force, mais qui sait l'utiliser pour les bonnes causes. C'est surtout son histoire torturée, cette vie balancée entre tragédie, amitié, bonheur et frustration qui me fait autant apprécier le parrain de Harry Potter. Présenté comme un être terrifiant, il se révèle en réalité être un homme innocent, avec beaucoup de cœur et persécuté à tort. Il a renié toute sa famille d'extrémistes pour ses principes, il est resté fort pendant des années à Azkaban. Toute sa vie, le monde des sorciers croira qu'il est un mange-mort, un être odieux, une injustice forgeant ma sympathie pour Sirius Black. Et bien sûr, j'apprécie sa relation avec son filleul qui est d'autant plus belle qu'elle est très courte, très intense. Sirius Black, c'est l'innocent qui doit retrouver son honneur, l'homme courageux qui doit se cacher et qui déteste ne pas pouvoir agir contre Voldemort. J'adore son côté fugitif en cavale, mais aussi son aspect plus posé lorsqu'il a quelques occasions d'être un parrain pour Harry en le conseillant. J'aurais vraiment aimé que cette période dure plus longtemps, mais une fois de plus, sa mort est ce qui forge sa légende. Parti trop tôt, mais à un moment inattendu, le choc ne pouvait pas être plus fort. Sirius Black m'a appris que d'où l'on vient ne doit pas forcément forger ce que l'on devient, si l'on n'est pas d'accord avec ce milieu, qu'il faut garder foi en soi, même contre le monde, si l'on sait ce que l'on vaut vraiment, que l'on est innocent, cette pensée doit nous aider à ne jamais abandonner. Deux personnages pour le prix d'un, mais comment séparer Fred et George? Ils ne font qu'un à mes yeux, et c'est typiquement le genre de personnage jeune que j'admire. Ils sont drôles avant tout et apportent souvent beaucoup de fraîcheur au récit, des moments amusants, mais ce duo magique ne s'arrête pas qu'à cette fonction. Ils sont aussi particulièrement doués dans ce qu'ils aiment faire, ils vont réaliser bon nombre d'inventions, de gadgets, et se faire un nom sur le chemin de traverse. Ils sont loyaux envers Harry, envers le bien. Pas un moment ils ne doutent de leur destin et ensemble, ils paraissent invincibles. Ce sont des délinquants à Poudlard, ceux qui brisent les lois mais pas méchants. Ils s'amusent du règlement, ils sont curieux, insouciants. Ils ne font pas le mal, mais s'amusent avec le bien. Depuis tout petit, ils ont la confiance, ils sont espiègles, ils prouvent leur valeur et finiront par imposer leur style de vie, même à leur maman. On a tous besoin de personnes comme Fred et George lorsque tout va mal, lorsqu'il faut retrouver le sourire ou se rendre compte que tout n'est pas si grave. Fred et George nous apprennent à être libres de suivre notre voie, de nous amuser tant que nous n'abusons pas des plus faibles.
qu'une bonne dose de rire peut faire beaucoup de bien dans les moments sombres, alors soyons comme eux parfois. Relâchons la pression, prenons du recul et apportons du sourire autour de nous. Même s'il est assez difficile pour moi de le mettre aussi bas dans le classement, Harry n'est pas mon personnage préféré. Il faut reconnaître quand même qu'il est le cœur de tout. C'est auprès de lui que l'on découvre le monde des sorciers, que l'on vit des aventures, que l'on a peur, que l'on rit, que l'on aime. C'est un jeune homme courageux, à la destinée extraordinaire mais modeste, qui a des envies simples et qui pourrait être comme tout le monde si le destin ne l'avait pas poussé dans la lumière. Il n'abuse pas de son statut de célébrité, au contraire, et a beaucoup d'empathie pour les autres. Il est profondément gentil, mais il est surtout loin d'être parfait. Il a beaucoup de talent, mais aussi des faiblesses, des moments plus décevants. Il énerve beaucoup de gens, surtout pendant la période de l'Ordre du Phénix, ou à cause de ses mauvais choix. Mais j'ai toujours été plutôt de ceux qui lui pardonnent. Qui ne perdrait pas la tête après les deuils, les accusations, les souffrances qu'il a pu subir? Je comprends qu'il puisse s'énerver, mais on ne peut pas lui enlever ses valeurs et sa bravoure. Il a été comme un ami pendant de très nombreuses années, tout passe par lui et il a su se montrer à la hauteur jusqu'au bout. Bon nombre de leçons peuvent être tirées grâce à Harry. Je retiendrai surtout sa modestie, sa capacité à se battre jusqu'au bout, quitte à se sacrifier pour les gens qu'il aime. Il a été jusqu'à mourir pour sauver les autres, et il m'a appris à grandir tout simplement, à atteindre un stade adulte, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Neville est un personnage qui divise beaucoup, mais c'est quand même très dur de passer à côté d'une telle évolution de personnage. Un jeune sorcier qui est parti de moins que rien jusqu'à jouer un rôle majeur dans la défaite de Voldemort. Et encore, évolution il y a certes, mais c'est surtout au niveau de la force, des pouvoirs magiques, car le cœur et le courage, Neville les possède depuis le début. Dès l'école des sorciers, il joue un rôle dans l'histoire. Il cédera d'ailleurs les points finaux permettant à Gryffondor de gagner la coupe, et je ne pense pas que c'était juste une petite astuce de J.K. Rowling. Quand Harry monte l'armée de Dumbledore, il est l'un des plus investis, et l'histoire tragique qui se cache avec ses parents ne rend le personnage que plus profond et plus brave. Il a des comptes à rendre, des choses à prouver, et il y parvient, chose trop rare avec les personnages zéro de la classe. Neville progresse, en restant fidèle à sa gentillesse, à Harry, et il est récompensé de tous ses efforts, en devenant un très grand sorcier. Pour moi, il prouve que vous n'avez pas à avoir honte de demander de l'aide, que l'image que les autres ont de vous n'est pas forcément la vraie, et qu'au contraire, il faut persévérer auprès des personnes qui vous élèvent jusqu'à prouver au monde entier la vraie valeur d'un lion. Mon amour de jeunesse. Quoi? Ne faites pas genre alors que vous aussi. Difficile de reprocher quoi que ce soit à Hermione Granger qui se révèle d'une importance capitale dès la première aventure. Et on va être clair, sans elle, Voldemort siroterait un petit martini au ministère de la magie à la fin de la saga. Cela devrait être Hermione Granger et les reliques de la mort. Bon, je m'emballe, mais Hermione est douée, extrêmement douée. Après, je peux comprendre que son côté beaucoup trop scolaire et fille parfaite puisse ennuyer. Mais c'est ma personnalité de lecteur qui me tend justement à admirer ce type de personnage. Elle est intelligente, courageuse. Elle a ses faiblesses aussi, notamment à cause de Ron, mais saura toujours trouver la solution pour vous tirer d'un mauvais pas. On peut compter sur elle, les yeux fermés. Elle n'hésitera pas non plus à tout donner pour partir lutter contre le mal en s'éloignant de sa famille. Quelque chose de très fort. Qui en serait vraiment capable parmi nous? Hermione est une femme forte, qui peut aller très loin quand elle se trouve une cause à défendre. Un personnage trop parfait peut-être, qui aurait mérité plus de moments de relâchement à la Fred et George, mais une jeune sorcière que j'aime beaucoup trop pour mettre plus bas dans ce classement. Hermione restera toujours fidèle à elle-même, brillante, sincère, et prouvant à tous que le travail paye, que les connaissances sont une richesse. Née dans un milieu moldu, elle prouve aussi que ce sont nos capacités qui montrent vraiment ce que l'on vaut. La plus grande légende de l'univers d'Harry Potter à mes yeux. Impossible de rester insensible au personnage d'Albus Dumbledore et à ses très nombreuses facettes. Il est impressionnant avant tout. On ne présente plus ses capacités magiques hors du commun ou ses exploits, ses titres.
Ce qui est le plus incroyable peut-être, c'est qu'il est le seul à avoir fait peur à Voldemort. Quand quelqu'un parle de Dumbledore, c'est forcément spécial. Son aura transpire tout autour de lui. Comme Harry et beaucoup d'autres personnages le pensent, on a le sentiment que rien ne peut arriver à cet homme, et que rien ne peut nous arriver s'il est là. Il est la protection ultime contre le mal. Il est bienveillant, il est partout, il sait tout. Il peut sortir une phrase complètement inattendue à n'importe quel moment et disparaître ensuite dans un éclair de génie. Il arrive à être drôle et simple, impressionnant et réconfortant. Jamais je n'aurais cru le voir disparaître aussi tôt dans la saga. Pour le coup, J.K. Rowling m'a vraiment surpris. Il est parti néanmoins en plaçant tous les jetons qui causèrent la chute du mage noir. Il n'a pas peur de la mort, il l'accepte volontiers. La grande classe. Et bien sûr, le personnage n'est pas parfait du tout, et a une face très sombre qui ne le rend que plus structuré et plus beau. Mon amour pour Albus Dumbledore a été plus fort que le mépris qu'auraient pu engendrer les révélations sur son passé. Je ne peux faire autrement. Je suis comme Hagrid, complètement émerveillé par le plus grand sorcier du monde. Il prouve que nul homme n'est parfait, même le plus grand, que la culpabilité peut vraiment torturer une âme, mais qu'il faut accepter la peine et poursuivre la démarche du bien. Et voilà, vous savez tout de mes personnages préférés. C'est vraiment dur de pouvoir dire pourquoi on aime un personnage ou ce qu'il nous a pris, alors j'ai fait vraiment de mon mieux pour résumer au maximum. J'ai aussi choisi de ne pas tenir compte des animaux fantastiques, sinon Norbert Dragono aurait sûrement eu sa place dans ce top. Bien sûr, je rappelle qu'il s'agit de mes personnages préférés à moi. Mais quels sont les tiens ? Ce qu'il y a de vraiment cool avec la saga Harry Potter, c'est que vu le nombre de personnages, les classements sont toujours très différents. Cela dépend aussi de ton caractère de lecteur ou de spectateur. Moi par exemple, j'ai un avis très classique, je suis beaucoup porté sur les héros. Vous avez d'ailleurs sûrement remarqué qu'il n'y a pas de Serpentard, pas de Voldemort ni de Bellatrix dans mon classement. C'est ma personnalité qui me pousse plutôt à aimer les personnages gentils, les héros, plutôt que des personnages torturés comme Rogue, ou des personnages un peu plus loufoques comme Luna Lovegood qui sont souvent dans vos classements. Alors défendez vos personnages préférés en commentaire, je veux une nouvelle bataille de Poudlard. Dites-moi quel est votre classement, et surtout pourquoi vous aimez tant ces personnages. De mon côté je vous laisse, pensez à vous abonner à la chaîne et à enclencher la cloche si mon contenu vous plaît. Méfait accompli.